Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Bonjour. Je suis celui qui vient de bénéficier de la grâce de me tenir ici, après les mots de bienvenue qui nous ont été adressés par le bureau synodal à travers son vice-président. Et c'est au nom de nous tous ici que je voudrais dire merci pour l'accueil, le mot d'accueil. Merci beaucoup. Comme texte de méditation, je nous propose Matthieu chapitre 5, le verset 9. Matthieu chapitre 5, le verset 9. Et là, il est écrit, nous lisons au nom du Seigneur, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Amen. Amen. Prions Dieu. Père éternel, parle, tes serviteurs écoutent. Amen. De la section dite des béatitudes, j'ai retenu ce chapitre 5 et précisément le verset 9 que nous avons lu et qui dit en substance « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ce texte me parle personnellement et me fait penser aux étiquettes que l'on colle à certains peuples de nos pays pour les caractériser. Quand ailleurs on parle des Congolais de Brazzaville, on dit « Ah, des sapeurs !» Sapeurs, parce qu'ils savent s'habiller, voilà, ils ont un soin particulier sur le vêtement. Voilà, les sapeurs. Donc c'est un trait caractéristique du Congolais, en fait, une étiquette qu'on a collée. Et puis quand on voit nos amis de RDC, sous d'autres notions, on dit « Ah, c'est des ambianceurs !» C'est leur étiquette, l'étiquette par laquelle on les reconnaît. Donc une étiquette collée comme ça, à des ambianceurs. Un jeune Camerounais qui préparait son doctorat à une certaine époque me dit « Ah, j'ai appris que de l'autre côté du fleuve, juste en face de chez vous, les gens ne dorment pas, ils ne font que danser. » Voilà, ça c'est ce qu'il sait des frères de RDC. Et quand on parle des Camerounais, on dit alors ceux-là, c'est des footballeurs. Bon, on en a connu par le passé. Mais bon, ces derniers temps, ça a décliné quand même. Voilà, des étiquettes. Alors c'est dans cet ordre d'idées que nous pourrions comprendre cette parole du Seigneur Jésus que nous avons lue. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix, c'est l'étiquette. L'étiquette, c'est, on va dire, l'image. C'est le trait qui devrait caractériser ceux et celles pour qui Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Quand on verrait un chrétien, on dirait, on le reconnaîtrait à la paix. La paix. Donc comme étiquette, comme trait. Parce que la paix renvoie à Dieu. C'est le trait caractéristique de Dieu. Remarquez que dans ce texte que nous avons lu, la paix s'inscrit comme dans un projet, le projet de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. C'est un futur simple.
la paix peut être entrevue comme étant un idéal auquel ceux et celles qui se proclament de Jésus devraient tendre. Donc, voilà, devraient aspirer, afin qu'elle ne soit pas qu'une vulgaire étiquette, mais bien plus un trait caractéristique, donc quelque chose d'ontologique. Quand je parle de l'ontos, les grécisants savent ce que je dis. L'être et ceux qui sont proches des latins pourraient dire l'essence du chrétien, l'ontos du chrétien, son être, voilà, intrinsèque, de l'identité donc du chrétien. Il s'agit pour nous tous, de faire de la paix non pas une utopie au sens marxiste du mot, mais une véritable vie à construire. Car aucune société, aucune entreprise, aucune nation, aucune église, aucune famille, aucun cercle humain ne peut se construire dans l'abstraction de la paix. La paix a une origine. Dieu est et demeure l'unique véritable origine de la paix. L'unique véritable source de la paix. Et c'est pourquoi toute initiative de recherche de paix menée dans une totale abstraction de Dieu ne peut prospérer. Ce n'est pas possible. Nous savons ce qui se passe chez nos ascendants dans la foi. Les Juifs, les Israélites. Voilà. Maintenant, d'un point de vue politique, nous parlons d'Israéliens. Voilà. Nous savons ce qui se passe. Parce que, quelque part, cette paix est recherchée dans l'abstraction de la Torah. On a mis la Torah, Nebim ou Ketubim, de côté pour la rechercher soi-même. Donc, dans la totale abstraction du Dieu créateur du ciel et de la terre. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et l'apôtre Paul de renchérir, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, pas par les armes, pas par les regards de rejet, des regards conflictogènes, des gestes conflictogènes, des propos conflictogènes, mais par le Saint-Esprit, donc par une certaine communion avec la source de paix, Dieu. Restons et demeurons attachés au Seigneur Jésus et faisons de l'EEC une parcelle du royaume de Dieu où la justice, la paix et la joie sont le partage de tous. Nous aurons à examiner ou à réfléchir à l'avenir d'un certain nombre de ministères clés. Tout au long de cet exercice, tout au long de ce travail, puissions-nous rester attachés à la source. À la source. Car déconnectés de cette source, nous allons fabriquer
des textes qui, à leur tour, vont créer des serviteurs chez lesquels la paix ne sera qu'utopique. Amen.